Un jeune homme se réveille dans une pièce particulière sans aucun concept de comment il y est arrivé ou qui l'a enlevé. Il regarde autour de la pièce ne trouvant qu'une douche et des toilettes. Ensuite, il commence à frapper le mur en demandant à être libéré. Soudainement, il remarque un écran affichant le mot « proportion ». Le gars commence à entrer des commandes différentes qui pourraient probablement ouvrir une porte, mais rien ne semble fonctionner. L'ordinateur lui demande de partager à nouveau, alors l'homme confirme la commande. Maintenant, il enregistre, alors il commence à poser beaucoup de questions à la caméra pour comprendre la situation, mais personne ne répond. Après avoir utilisé les toilettes, il découvre qu'il n'y a pas d'eau et que l'évier ne fonctionne pas non plus. Alors il essaie d'utiliser l'ordinateur. Quand il écrit « Oh », l'ordinateur dit que cela équivaut à 5, ne comprenant pas. L'homme se couche sur le sol pour attendre. Soudain, un P lui échappe et cela lui rapporte quelques points, lui permettant d'obtenir l'eau qu'il voulait. Après s'être lavé le visage, l'homme réalise qu'il est filmé et que de vraies personnes le regardent. Alors il commence à péter en se déplaçant ridiculement dans la pièce, mais cela ne lui rapporte pas beaucoup de points. Il essaie quelques commandes sur l'ordinateur et parvient à éteindre les lumières. Il dort par terre et plus tard l'ordinateur lui rappelle de partager à nouveau. Alors il commence à se plaindre de la situation avant de se doucher. Quelques points arrivent et il se précipite pour recommencer à être ridicule, mais il tombe par terre en gémissant de douleur. Les points commencent à monter un peu plus rapidement, mais ce n'est pas suffisant. Alors qu'il commande quelque chose à manger, il ne lui envoie qu'un bol de nourriture pour chien. Il se plaint et essaie de le renvoyer, mais aucune de ses instructions ne fonctionne. Sans autre choix, l'homme commence à manger la nourriture et même à agir comme un chien pour divertir le public. Cela lui apporte plus de spectateurs et de dons, ce qui lui permet de commander des vêtements, mais ce n'est toujours pas suffisant et il lui envoie des sous-vêtements féminins. Cette nuit-là, l'homme s'endort en pleurant. Le lendemain, il commence à essayer d'apporter du divertissement aux visiteurs autant que possible, comme faire des danses stupides et dire ce qui lui passe par la tête. Finalement, il accumule suffisamment de points pour acheter un t-shirt et un matelas gonflable. Alors que les jours passent, les points continuent d'augmenter et il peut acheter de meilleures choses comme des vêtements supplémentaires, des outils de rasage ou un miroir. Il est censé être végétarien, mais il ne lui envoie que de la viande et il n'a d'autre choix que de la manger. Finalement, il finit par aimer ça et le public le récompense avec plus de points. Un jour, il boit trop et essaie de casser l'écran avec une bouteille vide, ce qui provoque une panne de courant dans sa pièce. Il essaie de nouvelles choses pour essayer de s'échapper, mais rien ne fonctionne. Il s'excuse finalement et c'est seulement quand il se met à tousser que le courant revient soudainement. L'écran montre alors un homme plus âgé vivant dans une pièce similaire, mais avec beaucoup plus de choses. Cet homme explique qu'il y a parfois des bugs dans le système, mais une fois qu'une personne atteint un certain niveau, elle a accès au réseau commun. Cela signifie que l'homme peut communiquer avec les autres personnes coincées ici aussi. Personne ne sait rien sur leur kidnappeur, mais ils se sont tous réveillés ici, tout comme le protagoniste, sans savoir comment ni pourquoi. Maintenant, le protagoniste a quelqu'un pour lui tenir compagnie. En fait, l'homme plus âgé ne se tait jamais, passant d'un sujet à l'autre sans beaucoup de réflexion, et s'errant sans fin lui rapporte beaucoup de points. Le protagoniste commence à s'agacer de lui, mais finalement, il entend l'homme plus âgé tousser gravement. Il essaie de le contacter et finit par trouver tous les autres canaux. Il y a toutes sortes de contenus, des cours de cuisine, des conseils de maquillage, et une femme qui fait du yoga, si belle que le protagoniste ne peut s'empêcher de la regarder pendant un moment. Après de nombreux essais et erreurs, le protagoniste se connecte enfin avec l'homme plus âgé, comprenant que chacun d'eux a un numéro de chaîne. Le protagoniste est le 14 et l'homme plus âgé est le 73. Le protagoniste change d'attitude et se lie d'amitié avec le 73, lui parlant régulièrement, partageant des repas, apprenant la magie et chantant ensemble. Plus tard, le 14 parvient à entrer en contact avec le 28, la femme qui fait du yoga la nuit lorsque les autres blogueurs dorment. Après avoir admiré sa beauté et son calme, il lui envoie un don. Le lendemain, le 14 commence à acheter des choses plus agréables pour sa pièce tout en parlant toujours au 73. Ce dernier explique qu'ils ne peuvent pas rester à un niveau car alors le public cessera de les aimer et d'envoyer des dons. Ils doivent constamment augmenter et améliorer leur contenu pour garder le public captivé. À partir de là, le 14 essaie de nombreuses choses différentes comme la comédie, l'exercice, la cuisine, le chant et les tours de magie qu'il a appris du 73. Son public continue de croître et il peut acheter encore plus de choses à utiliser dans ses diffusions. Il pratique également le yoga en suivant les tutoriels du 28 et essaie d'acheter des médicaments pour le 73, qui tousse constamment. Mais il fait une faute de frappe et se retrouve à regarder la pièce de L11, une femme qui vient d'arriver et qui prend une douche. L11 panique en voyant le 14 sur son écran et l'accuse d'être le kidnappeur, mais le 14 clarifie rapidement les choses. L11 propose qu'ils établissent des règles de cohabitation. À ce moment-là,
le 73 rejoint la conversation et L11 demande aux deux hommes si quelqu'un a déjà essayé de s'échapper. Le 14 partage son expérience d'avoir attaqué l'écran et comment ce comportement a été puni. L11 pense qu'ils devraient quand même examiner toutes les informations qu'ils ont et trouver une faille dans le système, mais le 73 lui dit qu'elle est condescendante et crie beaucoup avant de quitter la conversation. L11 se demande pourquoi ils ont été choisis, car il est étrange qu'une entreprise fournisse un logement et de la nourriture à des étrangers. Le 14 explique qu'il n'était personne d'important et admet que cette vie est meilleure que ce qu'il avait auparavant, car maintenant il compte pour quelqu'un. Plus tard, le 14 commence un petit spectacle avec des marionnettes faites de chaussettes, ce qui amuse le 73 et lui rapporte beaucoup de dons. Un jour, le 14 décide d'offrir un rideau de douche à L11, mais cela la met en colère car elle ne veut pas être pitié, elle veut être indépendante. Pendant les jours suivants, le 14 divertit le public en donnant des leçons de dessin, mais comme il est mauvais artiste, il fait comme une comédie et se présente lui-même comme le modèle. Toutes ces idées folles rapportent beaucoup de points au 14 et il continue à rendre sa pièce plus agréable à vivre. Cependant, L11 ne supporte rien de tout cela et pète les plombs, disant qu'ils doivent commencer une révolution. Cela déclenche une dispute entre les trois amis qui ne s'arrête que lorsque le 73 tousse trop pour continuer. Cette nuit-là, le 73 commence à tousser plus gravement que d'habitude et s'étouffe, ce qui lui provoque une petite crise et il tombe contre l'écran. Maintenant, son corps est tellement faible qu'il ne peut pas bouger. Le 14 implore son public de l'aider, tandis que L11 essaie de trouver un menu utile sur l'ordinateur, mais finit par appuyer accidentellement sur le mauvais bouton. La pièce du 73 commence à chauffer et bientôt des flammes sortent des murs, brûlant tous les objets et le 73 lui-même. Ses amis ne peuvent que regarder alors que le 73 meurt d'une mort douloureuse avant que sa caméra ne s'éteigne. Après un moment de silence pour pleurer, le 14 contacte L11 et lui dit de ne pas se sentir coupable. Elle refuse de lui parler, alors le 14 essaie l'un de ses spectacles de marionnettes, la faisant annoncer qu'elle veut se saouler. Tous les deux commandent beaucoup d'alcool et commencent à boire en prétendant danser ensemble. Ils partagent la dernière chose dont ils se souviennent avoir fait avant d'être enlevés et leur danse devient de plus en plus ludique, avec le retrait de vêtements. Ils se rendent compte qu'ils sont attirés l'un par l'autre et décident de montrer plus de peau alors qu'ils utilisent leurs mains pour atteindre le sommet du plaisir. Une fois qu'ils ont terminé, ils réalisent que cela n'a pas aidé leur tristesse et le 14 admet qu'il peut encore entendre la voix du 73. Il commence à parler de la situation comme le faisait le 73 et est d'accord avec le vieux plan de L11. Tous les blogueurs doivent se réunir et trouver une faille dans le système, car la mort du 73 prouve que des erreurs se produisent. Ensuite, le 14 s'assoit devant la caméra et fait un discours sincère, ce qui lui rapporte plus de points, qu'il dit ne pas vouloir. Il explique combien le 73 comptait pour lui et implore les autres blogueurs de commencer à chercher tout ce qui pourrait être utilisé comme indice pour s'échapper. Soudain, le 28 contacte le 14 en disant que son discours était cool et le compare à ses discours philosophiques sur le cercle intérieur d'une personne. L11 se met en colère parce que ce qu'ils font ne devrait pas être métaphorique et la critique. Alors le 28 décide de quitter la conversation. Plus tard, le 14 et L11 vérifient les autres canaux et semble quelques blogueurs ont rejoint leur plan. Par exemple, une femme a trouvé un moyen de faire pleuvoir dans sa pièce. Plus tard dans la nuit, alors que le 28 est sur le point de commencer son flux de yoga, le 14 décide de parler avec elle. Le 28 dit que L11 est trop en colère et négative et que cette attitude les rendra fous. Elle croit en restant positive et dit au 14 qu'il est populaire parce qu'il fait sourire les gens, ce qui est extrêmement précieux compte tenu de l'état de la société actuelle. Ensuite, ils commencent à faire du yoga ensemble et leur mouvement réveille L11 plutôt que d'habitude. Plus tard, le 14 vérifie L11 qui ne cesse de regarder les autres canaux. Avec le temps, de plus en plus de gens suivent leur plan et ont découvert des choses intéressantes comme le contrôle du système de ventilation ou même le déplacement d'un mur. L11 est désireuse de créer une carte de la région et de la descendre, mais le 14 n'est plus aussi enthousiaste. Le 28 la fait réfléchir sur l'importance de ce qu'il fait. Alors il dit à L11 que certaines personnes sont heureuses ici et qu'il ne devrait pas leur donner de la colère. Ne le prenant pas au sérieux, L11 décide de se couper les cheveux en signe de révolte. Plus tard dans la nuit, le 28 commence son flux de yoga et un rappel de L11 leur dit qu'ils doivent avoir des règles de cohabitation. Elle considère les flux nocturnes comme impolis car ils empêchent les autres de dormir. Une dispute éclate et le 28 accuse L11 de traiter les autres blogueurs comme des marionnettes. Le 14 les arrête et L11 souligne que le 28 n'est pas son ami, elle est juste après avoir vu un nouvel homme arriver. Le 14 commence à comprendre le point de vue de L11 et organise un flux demandant à tous les autres blogueurs de lui envoyer une contribution. Un bug se produit et ses points commencent à augmenter de manière spectaculaire, ce qui pousse le 28 à l'appeler toxique et un voleur. L11 fait pleuvoir dans la pièce du 28 et ce dernier dit que L11 doit ressentir la chaleur de leur lumière. Cela déclenche la chaleur sur les murs et bientôt L11 brûle comme l'a fait le 73 auparavant avant que l'écran ne s'éteigne. Dévasté,
Le 14 tombe à genoux et craque en larmes lorsque soudainement une porte s'ouvre derrière lui. Il se précipite pour sortir, mais à ce moment-là, il voit son écran se rallumer, alors il revient pour informer les autres blogueurs. Cela prouve qu'ils peuvent accomplir des choses en travaillant ensemble, mais la porte se referme et maintenant le 14 doit recommencer à agir. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder.